Et on commence par un de vos chouchous, un dessin. Oui, un dessin du Canard enchaîné. Bonjour William, bonjour à tous. Il s'est signé ce dessin Mouget et c'est un diptyque. Après sa tournée triomphale aux Antilles et à Cuba, retour en France. Et l'on voit un François Hollande follement acclamé dans un cas, un tantinet esselé dans l'autre. Voilà, c'est le petit sourire du matin. Cela dit, on est à la limite de l'humour mensonger parce qu'en vérité, tout n'est pas aussi catastrophique que ça a pu l'être par le passé pour le président. D'abord, vous avez la croissance qui se pointe sans prévenir, mais elle est la bienvenue. Regardez, c'est la une des Échos, plus 0,6% au premier trimestre. Notre PIB retrouve des couleurs. Vous vous rappelez Hollande, disant « la croissance, elle est là ». Eh bien oui, elle est là. Alors qu'on ne l'attendait plus, il faut maintenant qu'elle reste un petit peu avec nous. Ensuite, vous avez Valérie Trierweiler. Le président a tout à craindre quand elle prend la parole, comme ce matin dans Le Parisien, mais qu'il se rassure. C'est juste pour dire que Hollande et Royal sont indissociables, que le pouvoir est leur raison de vivre. Enfin, de toute façon, il y a le Festival de Cannes pour faire diversion au cas où les choses tourneraient mal, car on est en France, et en France, on n'est jamais à l'abri du débat de trop, de la polémique sans fin et de la querelle de principe au nom de l'histoire, de la mémoire ou du symbole, ce qui m'amène tout naturellement à vous montrer la une du Figaro. Corne, cette photo. C'est l'objet du délit, la préoccupation du jour, la visite et surtout la poignée de main avec Castro. Fallait-il? Ne fallait-il pas? Eh bien, c'est toute la question et ça occupe pas mal de monde d'y répondre ce matin à longueur de colonne. Alors pour le Figaro, Hollande, bien qu'en tournée promotionnelle au pays du communisme tropical, n'oublie pas la politique intérieure. Avec cette photo, il soigne la gauche française, où chacun y va, je cite, de son trémolo. Tous ceux qui à gauche voient en lui un suppôt du libéralisme seront ravis d'assister à la résurrection du guerriero du Bourget, celui qui avait déclaré la guerre à la finance. C'est ce que l'humanité, sous la plume de Maurice Ulrich, appelle revêtir un costume d'arlequin, à chacun de choisir la couleur qui lui convient. Du côté de l'opinion aussi, on se veut sévère. Nicolas Bétou s'en prend, je cite, à la surdose d'autosatisfaction du chef de l'État qui a voulu s'inscrire dans l'histoire, sauf que l'histoire, elle est plutôt sanglante. L'image montrant François Hollande en train de deviser avec Fidel Castro sera en bonne place dans l'album Souvenir du quinquennat. Elle confirme qu'en politique, rien n'est impossible, même le vénérable statut d'icône gentiment conféré à un retraité de la dictature. Mais cette paisible photo ne dit rien des douleurs de cette île malmenée, écrit à juste titre Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Ils mettent des sous-titres à la photo parce qu'on comprenne qui est qui. Ben, alors on a reconnu le président français et Fidel Castro. Mais la dame qui est là-bas, est-ce que c'est Madame Castro? Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est l'interprète? C'est trois interprètes. Les trois. J'en vois deux là. Je vois deux interprètes. Et non, et derrière le président, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une... non. C'est une statue derrière le président. Ah, c'est une statue. En bois, me semble-t-il. Alors là, c'est les deux interprètes. J'imagine que ce sont les deux interprètes. Effectivement, il n'y a pas de... Alors, c'est pas une si mauvaise question que ça, finalement. Ah ben, j'ai jamais dit le contraire. Des réponses, en tout cas, le Figaro en apporte aussi sous la plume de Paul-Henri Dulimbert, qui s'emporte lui aussi à propos de Castro, parce qu'enfin, de qui parle-t-on, écrit-il? Cet homme qui a fait l'histoire s'est emparé du pouvoir en 59, a fusillé, emprisonné, transformé son île en goulag tropical pour chasser les homosexuels et, en 56 ans, n'a trouvé ni le temps ni l'envie d'organiser des élections libres. Peut-on parler de bilan globalement positif, comme disait Georges Marchais, de l'ex-Union soviétique? Fin de la charge, c'est l'édito du Figaro, signé Paul-Henri Dulimbert. Et puis, vous avez aussi ceux qui applaudissent ce matin, parmi eux la Nouvelle République qui parle de coup de génie. On a beau mégoter, c'était bien joué, selon Denis Domain. Quant à Jean-Pierre Lacan du Midi Libre, il applaudit tout en contre-attaquant. À droite, dit-il, on s'étrangle de voir la France s'incliner devant le dictateur, mais ceux qui n'ont pas oublié les Salam Alek sous la tente de Kadhafi, dressée en 2007 dans les jardins de l'hôtel Marigny, souriront de ces effets de tribune. Fin de citation. Conclusion toute personnelle, le pouvoir, ça rend très pragmatique. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour une autre revue de presse.